La caméra. Ah, je regarde la caméra. Je parle à la caméra. Ok. Bonjour. Alors, ce matin, nous sommes chez The French Guy. Voilà, deux Français qui ont ouvert une, voire deux boulangeries bientôt. Là, il y a les pompiers qui passent. Pour la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait fait la présentation du labo. Donc il y a maintenant un petit moment, ça va bientôt faire un an. Donc du coup, ça se passe toujours aussi bien. Donc ça, c'est top. Et là, on arrive dans la saison, comment dire, des marchés. Donc on va commencer à avoir beaucoup de produits à faire. Donc on est début mai et comment dire, les marchés commencent à partir de mi-mai. Donc là, on a recruté 4 personnes et on va aussi ouvrir notre deuxième magasin dans le prochain mois. Donc on devrait ouvrir d'ici un mois. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Le nouveau magasin doit recruter 17 personnes pour la vente et la préparation. Donc là, on arrive dans une période qui commence à être très busy, comme on dit. Je trouve plus le mot français. Bien occupé, quoi. Et donc du coup, on va vous montrer ça avec Lionel parce que il y a pas mal de choses à dire sur ce qu'on fait, le développement de l'entreprise et, et aussi les challenges qu'on rencontre entre ouvrir un nouveau magasin avec les permis, tout ça, recruter une grosse équipe, une vingtaine de personnes d'un coup, comment ça se passe et, et puis vous partagez tout ça, quoi, avec les travaux qu'on a fait, le coût des travaux et la déco qu'on a fait, tout le design, tout le travail qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne s'aperçoit pas toujours quand on rentre dans un endroit, qu'il a fallu penser l'endroit, réfléchir à quelle couleur, quelle matière mettre et tout ça. Et ça prend beaucoup de temps, c'est un gros travail. Donc ça fait plaisir avec Lionel de mémoriser tout ça et de le garder en souvenir. Parce qu'on a vite fait oublier, ça fait déjà un an qu'on est ici. Et ça fait presque un an et demi qu'on a commencé le projet ici. Maintenant ça tourne, c'est viable. Donc on voit le travail fini, mais on voulait marquer et se souvenir de comment ça a commencé, donc avec toutes les photos de avant, quand il n'y avait rien du tout, et qu'on avait pris du contenu avec Lionel. J'ai revu les photos il y a peu de temps, et c'est vrai que c'est rigolo de voir quand on a déplacé toutes les machines, quand on a dû déménager les mixeurs, après présenter la cuisine au nouveau boulanger, enfin à toute l'équipe, recruter du monde et tout ça, donc c'est beau de pouvoir s'en rappeler. Donc aujourd'hui, du coup, M6 vient nous rendre visite pour filmer un peu les French Guys. Donc on va passer dans un reportage qui va présenter 4 portraits de personnes, dont nous, dont les French Guys. Donc nous, on est deux, donc ils ont une petite promo sur le nombre de personnes qui présentent. Et donc là, on leur montre un peu comment, on leur raconte l'histoire de l'entreprise, on leur montre la cuisine de production, parce qu'après on va aller au magasin. Et dans le magasin, comme il n'y a pas la production, on a du mal à se rendre compte de où est-ce que sont faits tous ces produits et l'envers de tout le décor qu'il y a derrière. Donc c'est important de partager ça aussi. Nous sommes dans leur centre de production et donc je fais un petit reportage avec Mathieu, mon caméraman, sur les Français qui vivent à Seattle. Voilà, pour M6. Et il y a quoi au programme pour aujourd'hui? Alors, les concernant, ben là déjà on fait la petite production. Donc là on voit Renaud qui est en train de préparer, je pense, des pains au chocolat. Thibaut nous a un peu montré la production, nous a fait un petit tour du propriétaire. Et je pense qu'on va aller voir leur première boulangerie. Voilà. Je ne sais pas où elle est, on découvre, c'est la première fois qu'on les voit. La première fois à Seattle? La première fois à Seattle, voilà, on est arrivé. Quand est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé vendredi soir et on repart dimanche. Donc on fait 4 portraits croisés de Français qui vivent à Seattle. Donc il y a un peu de tout. Et forcément. Quelles sont les impressions de Seattle?
Moi, je vis aux États-Unis, donc on fait pas mal de reportages sur les Français qui vivent aux États-Unis, que ce soit au nord, à l'est, au sud. Donc, tout le monde me dit que c'est un peu comme la Bretagne, point de vue météo. Pour l'instant, ça va, on a de la chance, il fait beau. Mais je crois que ça va se dégrader un peu pendant la semaine. Et non, c'est très vert, il y a pas mal d'eau, c'est entouré d'eau. On n'a pas encore eu le temps de vraiment découvrir toute la région. Mais c'est plutôt accueillant et je suis pas surprise parce que pour moi, j'ai l'impression que tous les modèles, ouais, c'est un peu partout les mêmes modèles de ville. Il y a toujours le downtown, à Denver, c'est pareil et ensuite les zones pavillonnaires. Là, on a, à la fois, le côté, la côte Pacifique, les lacs et un peu la montagne. Donc ça change d'autres villes, mais c'est un peu, je trouve que c'est un peu fabriqué sur le même modèle. Voilà. Donc, mais pour l'instant, j'aime bien. Puis j'ai hâte de goûter leur viennoiserie. Et les premières impressions sur les franchises? J'ai discuté pour l'instant avec Thibaut, très sympa, changement de carrière parce qu'apparemment lui, il a commencé dans le sport, donc rien à voir avec les métiers de la gastronomie. Et puis j'ai pas eu le temps encore de discuter beaucoup avec Renaud, mais ça a l'air d'être des bons French guys. Et généralement, c'est quel genre de reportage que tu spécialises? On fait un peu tout. On fait des reportages sur l'actualité, sur des métiers, sur des passions, sur ouais, un peu le quotidien des gens à l'étranger. Parce que beaucoup de gens s'imaginent et aimeraient partir à l'étranger, mais n'ont pas forcément les opportunités ou le courage. Des fois, on se dit, ah, il a de la chance. C'est pas de la chance, c'est du travail, de la détermination. Et c'est vrai qu'il faut voilà, de la motivation, il faut se donner les moyens. Parce que souvent, nous, on montre des gens qui travaillent. Parce qu'aux États-Unis, tout le monde bosse, c'est très dur. Et c'est vrai que c'est vraiment au mérite. Voilà, il n'y a pas de chance. Il faut juste travailler. Je dois être sur ta vidéo apparemment. Ah bah oui, on t'a jamais parlé de toi. Tu veux que Tu je fais tape... partie des French Guys, mon pote. Ah oui, je sais. Tu veux que je tape dans mes mains ou... Non mais sans déconner, c'est vrai, à chaque fois je parle et tout, mais tiens, parle-moi un peu, dis-nous ce que t'en penses. Alors, tu te présentes, monsieur? Les routes dans l'ombre, tu te présentes? Je me présente. Bien. Hello, my name is... Non. Et parle un peu de ce que tu fais ici, et comment les choses se passent et tout, et ce qu'il y a au programme pour aujourd'hui avec M6 et tout. Ok, donc Thibaut, 35 ans... Non, je rigole. Non, mais qu'est-ce que je fais? Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur des factures, tu vois. Aujourd'hui, on a la télé française qui nous filme. On est au lieu de production. Après, on va aller au magasin. On filmera aussi les marchés et le nouveau magasin qui arrive. Moi, dans la boîte, ce que je fais, au tout début, comment ça a été créé avec Renaud, c'était... moi, je faisais la partie vente au tout départ, en fait, et Renaud faisait vraiment la partie production. On s'est rencontrés en skiant, donc c'était assez drôle. Et puis voilà, maintenant ça a tellement évolué qu'on a chacun nos responsabilités un peu différentes. Renaud est plus sur la partie production et marché, et moi je m'occupe plus de la partie magasin et wholesale, donc des contrats qu'on a avec des coffee shops sur Seattle. Et puis voilà, et puis on travaille après ensemble sur le développement de la boîte en elle-même. Mais voilà. Tu fais l'interview? Apparemment. Tu peux faire genre, tu travailles 2 secondes comme ça, je t'illustre et après je te vire le...
c'est bien. Dans mes Attends, rêves, je vais partir comme ça. d'accord. Je veux dire, Dans mes rêves, peut-être il y a d'autres emplois qui parlent français, mais maintenant c'est que moi et d'autres personnes. Danny n'est pas là. C'est bon. Il y a beaucoup de clients français aussi qui viennent. Et qui ont venu super. Et où est-ce que vous avez appris à parler français? À l'école, ils ont commencé, puis j'ai vécu avec une famille en France. Je suis aidée avec l'accent et tout. Qu'est-ce que vous faites à Seattle alors? Du Wisconsin? Oui, c'est loin. C'est que mon copain, il travaille pour Amazon. Alors je disais, moi, je peux déménager aussi. Avant, j'étais à Paris, j'étais enseignante d'anglais. Et puis, je suis là, j'aime bien. C'est beau, dans la nature. Du coup, vous parlez très bien. Merci, c'est Bravo. gentil. Tellement simple d'accès, ça, comment dire, c'est aussi indispensable qu'au final, c'est une bonne opportunité et tout ça. Donc, là, ils viennent nous faire signer des papiers pour enlever l'ancienne machine qu'il y y avait et remettre une nouvelle en place. C'est pas plus. Oui, mais là, vous louez le local, donc c'est pas intéressant plutôt de l'acheter. La machine, vous la louez? Après, s'il y a une panne, il faut faire venir un mécano. S'il faut, comment dire, c'est eux qui viennent remplacer les comment dire, détergents, tous les produits de nettoyage et tout ça. Donc en fait, ça nous fait aussi ça en moins à gérer. Et c'est des machines qui sont assez complexes, qui coûtent peut-être cher à l'achat. C'est un peu comme avoir une voiture en leasing. Des fois, c'est plus simple de payer par mois. Au bout de 3 ans, quand la voiture elle vieillit, on commence avec un nouveau leasing. Donc bienvenue dans notre seconde boulangerie. You can pass. I'll start again. You're good. Je recommence. Donc bienvenue dans le deuxième jour de tournage avec M6 et aujourd'hui on leur montre donc du coup le second projet, la deuxième boulangerie qu'on va ouvrir dans quelques semaines et c'est pour leur faire voir un petit peu le projet en plein milieu des travaux et tout ça parce que c'est aussi ça un projet d'ouvrir une nouvelle boulangerie, c'est beaucoup de travail en amont, de préparation, de construction pendant et après on vous montrera le résultat final. Mais on voulait vraiment aussi montrer ça, on trouvait que c'était une bonne idée comme ils étaient là de toute manière pour nous filmer de base, de leur montrer cet aspect de notre projet. Et donc du coup là aujourd'hui il y a plein de contracteurs, on a des rendez-vous avec toute l'équipe pour finaliser le projet, de réajuster, de modifier les derniers détails et de finir la construction dans les prochaines semaines. Donc du coup on va vous montrer tout ça et ça vous montre aussi un petit peu le milieu du projet des French Guys pour la deuxième boulangerie. Voilà. B6, please. Just one? Thank you.